Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce, encore une fois, magnifique dimanche ensoleillé pour cette dernière conduite commentée avant la pause estivale. Et oui, il faut bien que je recharge mes petites batteries. Donc encore une fois, nouvelle fois, nous ne sommes pas directement au centre d'examen, mais nous sommes très proches, donc à Beaubreuil. Donc je me suis garé dans un petit quartier, je peux y aller. C'est parti, 50. Let's go, classique. Je peux mettre ma quatrième, c'est dégagé. Je rappelle, on regarde large, loin. J'ai déjà détecté le giratoire et le panneau autoroute à titre d'exemple. Où est-ce que je vais aller? Là. Oui, j'improvise beaucoup les parcours en ce moment. Au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais tout organiser à chaque fois, nanana. Bon, je l'ai un peu fait au début. Attends, c'est vrai que j'y vais un petit peu au feeling. Parcours un petit peu ville. Je crois que je l'ai pas fait. Ok, je vais aller à droite. 1, 2, clignotant à droite. Je vais faire l'autoroute un petit peu. Je ne crois pas que j'ai fait ce parcours. Bon, et si je l'ai fait, bah, c'est pas grave, vous l'aurez en doublon. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est parti. Du coup, je vais prendre l'autoroute. Donc attention ici, faire attention. Il y a une voie sur notre droite, également un trait continu. Donc on ne peut pas directement se placer dans la voie de droite pour aller sur l'autoroute. Alors je sais que j'étais déjà passé par là dans le cadre d'une conduite commentée pour aller au Sablard, mais je n'étais pas sorti à Limoges Centre, j'étais sorti au Sablard. Oui, c'est ça. Ok, virage, vous avez vu, je bouge même pas le volant. Quand le regard est bien placé, il y a très peu d'efforts à faire ensuite sur le volant. Clignotant à gauche dès le début. Je reste en troisième pour avoir un poids d'accélération suffisant. Rétro devant moi, c'est ok. Angle mort, sans coup de volant, regardez, très peu d'angle. J'enlève le clignotant et là je mets la quatrième. N'ayez pas peur, n'ayez crainte de pousser vraiment la troisième voire la quatrième. Je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo sur plusieurs vidéos sur l'autoroute. Il est préférable que ça soit sur une voie de 6 ou 5 vitesses de s'insérer en troisième. Pourquoi? Parce que la troisième, c'est le meilleur compromis entre la puissance qu'on va avoir quand on va appuyer sur l'accélérateur et la vitesse qu'on va obtenir. Parce que si jamais vous passez une quatrième et que par malheur il y a du monde, et ben vous serez obligé de rétrograder. Et si vous appuyez à fond sur l'accélérateur en quatrième, vous aurez moins de force, donc moins de puissance, qu'en troisième. Voilà. Important aussi, je le répète à chaque fois, mais je le répéterai toujours, qu'il faut analyser dans ses rétroviseurs. Il n'y a que du bon, lui ralentit parce qu'il y a un radar. Il est là le radar. Donc important de faire ça et aussi de contrôler les entrées, car on peut parfois vous doubler. Tout ça pour le radar, monsieur. Oh, et la vitesse, respectez. Je vais sortir à Limoges Centre. Limoges Centre, c'est à 700 mètres. Je ne vais pas mettre mon clignotant maintenant, je vais un peu vite compte tenu du fait que devant moi il y ait des véhicules qui ils sont proches, ils vont pas très vite. Du coup je décélère car ma sortie va arriver dans pas longtemps. Elle est ici, donc on est propre, on est rigoureux, on est méthodique. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, parce que là il y a énormément d'espace sur ma droite. 70, comme vous le voyez avec les pédales, je freine d'abord pour casser la vitesse de mon véhicule et là je viens rétrograder. Quatrième, voire non, quatrième c'est bon. Quatrième c'est bon parce que je me suis rendu compte que le virage était pas trop serré. Il y a des voies sur ma gauche, donc je suis toujours limité à 50 km/h. Derrière moi un véhicule qui arrive relativement vite. D'ailleurs je n'ai pas hyper bien réglé mon rétroviseur. Alors je vais devoir me déporter dans la voie de gauche. La Mercedes va le faire avant moi. Il est pressé, vas-y, moi j'ai le temps. Voilà, il faut prendre le temps de vivre, monsieur. Donc attention, petite erreur de l'as de la route. Mon rétro intérieur n'est pas hyper bien réglé. J'ai un peu le... Regardez pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Nickel. Oula, il y a beaucoup de motos. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des... Mince, j'avais oublié. Bah voilà dans quoi je me suis embarqué encore. C'est vrai qu'il y a des travaux ou je ne sais quoi. Bon, ça va pas trop m'impacter. Je sais pas ce qu'il y a là-bas.
J'espère que ça va pas trop... le feu est orange clignotant. Pour ceux et celles qui savent, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-le moi en commentaire si vous êtes des as de la route. Que veut dire ce feu orange clignotant au milieu? Je ne donnerai pas la réponse. Enfin, j'épinglerai la réponse, la bonne réponse. Le premier qui donnera la bonne réponse. Vous m'avez compris. Du coup, je vais aller à droite. Je vais partir... Non, j'ai pas fait ce parcours. Non, j'ai pas fait ce parcours. Non, je l'ai pas fait. Bon, je vais partir à droite du coup. Direction des Coutures. Non, direction du lycée Raoul Dautry pour être plus précis. C'est à droite. Allez, ah bah lui il m'a dépassé, il a roulé comme un malade, tout ça pour se retrouver juste devant moi. Comme quoi rouler vite ça sert à rien. Ok, zone 30, le feu encore vert, donc faire attention à ça. Donc je vais pas trop vite. Donc 30, j'en profite, je suis rigoureux, je regarde sur les côtés. Il y a des commerces, il y a des sorties d'entreprise. Je peux être une petite troisième néanmoins pour être un peu plus économique. Les travaux. Je vais un peu serrer à gauche parce que là ça prend quand même beaucoup d'espace. Je me rabats. Alors devant moi le véhicule va très lentement, donc je vais déjà contrôler, rétrograder. Ouais, c'est par rapport au feu. Et j'espère vraiment que je ne refais pas le même parcours. En même temps je fais tellement de fois les parcours que bon, je pense que je vais être sérieux. Je vais me faire je vais revoir toutes mes vidéos. Et monsieur, vous faites quoi? Faut avancer. Merci. Il met même pas de clignotant. Alors ça, vous voyez, c'est pas bien parce que moi, je sais pas pourquoi il roule lentement et il veut tourner. Nom de Dieu. Oui, il faut que je sois plus sérieux et que je note mes parcours là sur un carnet ou je ne sais quoi pour ne pas refaire la même chose. Sinon, je serai obligé de refaire une vidéo juste. Alors attends, je vais faire une autre vidéo juste après. Au cas où. Bon, vous le verrez peut-être pas vous, mais bon, moi je le saurai. Route barrée, toujours tout droit. Je vais toujours tout droit. Alors ouais, bah écoutez, regardez, là on a plein de manœuvres à faire. Je crois que ça va être le concours de la manœuvre. On a un créneau à droite en descente, en montée. On va faire ça, tiens. J'ai pas fait le créneau à droite là, hein. Bon c'est pas grave, j'en fais deux comme ça. J'avais déjà fait. Hop là, oula, un peu trop tôt. Waouh. On se croirait au parc Astérix. J'adore et je déteste. Ok, marche arrière, je contrôle derrière moi. Créneau facile, donc du coup j'attends d'arriver à hauteur du feu. Tac. Je braque le volant à droite. Angle mort à gauche. Et attention, l'erreur à ne pas faire quand on fait un créneau, c'est de regarder uniquement le feu du véhicule. Il faut regarder aussi derrière vous et sur les côtés pour bien voir si vous avez le bon angle. Donc là, l'angle aurait peut-être un peu plus. Ou peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Je braque le volant à fond à gauche, on va voir ce que ça va donner. Je regarde à gauche. Vous voyez, on peut aussi céder des lignes, je sais pas si vous voyez avec la caméra. Je mets du véhicule, je regarde derrière moi et là je fais que au frein parce que je suis en descente. Ouais, je pense que je vais pas trop mal. Je vais peut-être toucher. Je regarde derrière moi, je regarde sur les côtés. Oh non, c'est parfait, magnifique. Magnifique Samba. La première, petit démarrage en côte. Bien sûr, on est toujours chaud sur l'embrayage. Et voilà. Le créneau parfait. Ouh, il est beau celui-ci. Limite, je viens de sortir de la voiture pour vous le montrer. Ah, je rigole. J'ouvre la portière, personne n'arrive. Les plantillés. C'est bon. Ça, c'est un créneau, l'as de la route, les amis. Allez, on y va. Est-ce que je fais un créneau à gauche? Ouais, je vais faire un créneau à gauche. Fais attention au trottoir, pas abîmer mes petites jantes. Je vais derrière moi en même temps. Est-ce que je ferai pas un créneau à gauche? Alors, j'ai vu un véhicule arriver, je vais peut-être attendre, comme ça je vais pas le gêner. Et après, je vais faire rapidement un créneau à gauche. Non, je suis jamais venu là, ça me dit rien du tout. Je me serais rappelé de ce créneau à droite. Voilà, ok. Ah, c'est le marathon du créneau. Bon, même principe, hein. Forcément, il y a beaucoup d'espace. Je rappelle, le jour du permis, vous ne ferez pas des créneaux type à la parisienne, quoi, avec une place ultra étroite. Je contrôle, même chose, place large. Je vais attendre d'arriver à hauteur du feu. Là, j'y suis. Je braque le volant à fond à gauche. Angle mort, je dose uniquement le frein. Et là, pareil, je ne vais pas regarder uniquement le feu, mais vraiment autour de moi pour me rendre compte si j'ai le bon angle. L'angle me paraît bon. Je braque le volant à fond à gauche. J'ai vu un véhicule arriver.
Ouais, je regarde derrière moi et là je m'aider du trottoir. Ah, je sens que je vais être un peu loin du trottoir. Je sais pas si vous voyez dans le rétroviseur. Donc là, ce que je vais faire directement, c'est rebraquer le volant à gauche. Comme ça, je vais me rapprocher du niveau du trottoir. J'espère que vous verrez. Pour vous, je regarde derrière moi aussi en plus. Dès que je me sens suffisamment proche, bam, je m'arrête. En plus, il y a un véhicule. Voilà. Je rebraque le volant à fond à droite. Et je relâche le frein. Je regarde devant moi, à droite, derrière. Devant moi, à gauche, devant, à droite et derrière. Voilà, je redresse les roues et puis bon voilà, c'est conclu aussi. Quoique je suis peut-être un petit peu trop... Ah, c'est moins un créneau de la route là. Je me rapproche un peu du trottoir pour être... Ouais, j'étais pas parallèle, c'était ça le petit beans. Ok, point mort, frein à main. Donc là, par rapport au Pontier, je suis juste, mais les places ne sont pas très grandes. Mais par rapport au trottoir, ouais, bah là, je peux pas faire mieux concrètement. Après, ça sert à rien de se coller complètement au trottoir. Parce que pour reculer, après, vous serez embêté par rapport au... Bah, avec vos pneus, quoi, et vos jantes. Et ça peut être dangereux. On y va, ça reste un créneau qui est propre. Donc vous avez vu, il faut toujours faire attention tout autour de soi et pas regarder uniquement un seul endroit. Je fais attention. Derrière. Ok. Ouh, encore des marges en côte. Angle marque, clignotant à droite. Hop là. Ah, c'est surtout ma tête avec la caméra là. Et je fais que de me plaindre avec cette caméra, c'est abusé. Je crois que je vous ai dit c'était quoi mon rêve ultime. Non, je le garde encore secret. Je l'ai dit une fois sur une vidéo, mais je ne le redirai pas. Je ne dirai pas qu'on copie mon rêve. Hey, hey. Alors, où est-ce que je vais aller ensuite Ouais, je vais aller tout droit. Je crois que je suis jamais allé tout droit. Je me répète, mais j'espère vraiment que j'ai pas déjà fait ce parcours. Je serais dégoûté. Oh, et puis vous l'aurez en doublon, et puis voilà. Ok, attention, beaucoup de véhicules garés. Je vais faire attention à une intersection. Priorité à droite. Ok, je freine un petit peu. Personne. Ah, là j'aurais pu mettre un clignotant. Attention, là c'est pas bien ce que j'ai fait. Et je vais partir à gauche. 1, 2, angle mort, beaucoup d'espace. Je freine un peu, peut-être la première à la rigueur. Non, c'est bon. Regarde de loin à gauche. Et je peux m'engager. Voilà. C'est bon, j'ai plus rien avec ma caméra. Je te jure. Bon là, bon, je suis en deuxième, hein, je vais pas très vite, mais ça sent vraiment la reprise première. Je freine, je débraye première. Au pire, je vais faire un truc. Ouais, là, je vais vraiment très lentement. Je reste sur une petite première. Je vais essayer d'entrer par l'autoroute si c'est possible. Je pense que ça va être possible. Je freine. Je débraye, je vais partir à gauche. Je freine. Ok, c'est bon. Et je peux démarrer. Ma deuxième. Et j'accélère tout doucement. Route barrée, mais toutes les routes sont barrées en ce moment, c'est pas possible. Il y a des travaux. Il y a des travaux partout. Alors j'espère vraiment que je vais pas me mettre dans une zone où il y a beaucoup de monde. En tout cas des routes barrées. Voilà, bon là, classique, hein, facile. Petite ligne droite. Petit ralentisseur, je contrôle un véhicule qui arrive assez vite derrière moi. Il y a un giratoire au bout, route barrée encore, mais c'est pas vrai, il part tout. Le petit giratoire au bout. Et moi, je vais descendre à gauche. Oui, je vais descendre à gauche. Madame, allez-y, passez. Voilà. Monsieur, il est gentil, je pense qu'il l'attend. Je vais descendre à gauche. Route barrée, mais c'est pas vrai. Il barre tout. Là, je vais aller à gauche ici et faire attention aux véhicules au loin. Ouais, j'ai le temps de passer. Bon, c'est vrai que là aussi, il y a une route barrée. Il y a tout qui a changé ici en termes de configuration de route. Parce qu'il y a un incendie un peu plus haut. Et on prend la petite descente.
fais attention, je freine un petit peu. Feu vert. Véhicule qui patiente à gauche. Staff. Contrôle clignotant, la petite voiture. Et je vais aller à droite au deuxième feu. Pas au premier feu. Et je suivrai la direction de l'autoroute Paris. Je contrôle derrière moi, je débraye, reprise première. Je pense que ça va avancer, j'espère que c'est pas barré là-bas, le vert encore bon. Clignotant droite au plus tôt. Dédicace à un élève que je coach. Et oui, je fais du coaching aussi. On avait discuté de l'anticipation mécanique et du principe où il fallait pas passer sa deuxième trop tard, parce que le fait de passer sa deuxième trop tard, forcément on perd du temps sur beaucoup de choses, que ça soit sur l'allure, le dynamisme et l'anticipation en règle générale. Je vais suivre la direction de Paris, c'est en bleu foncé, c'est au milieu, je ne suis pas bien placé. Trafic extrêmement fluide, en clignotant à gauche. Vous avez vu, bon, je le remonte encore une fois, mais regardez sur l'angle de volant, vraiment je donne très peu d'angle. Toujours venir faire ces changements de voie en diagonale et non en angle droit. Donc pour ça, vitesse stable, pas trop haute Sam. Vitesse stable et surtout angle de volant qui est très faible. Dans tous les cas, vous le reverrez là juste après quand je vais m'insérer. Ok, ici vous connaissez, mais même si on connaît, restons méthodiques, restons travailleurs. Les excès, monsieur, c'est ça en bas. On regarde loin, main gauche pour le virage, devant, à gauche, devant. J'ai vu deux voitures passer, à gauche, devant, voiture grise, je crois, devant, à gauche, voiture blanche et grise, à gauche, ok, voiture rouge, ok, voiture grise, trafic fluide, clignotant. Là, je suis en quatrième, je peux. Je l'ai passé bien avant, l'exception qui confirme la règle. J'ai déjà de la vitesse, devant, rétro, ok, angle mort, très peu d'angle de volant. Et j'enlève le clignotant. 90, je donne un peu plus de vitesse avant de mettre ma cinquième. Attention, c'est 80 pour aller 3 tonnes 5. Je rappelle, on ne pèse pas 3 tonnes 5 nous. La fameuse ligne droite qui nous mène à l'autoroute Paris. 90, je suis limité, 94, je roule. Je décélère, je vais faire. Je vais plutôt. Ah là 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 là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui passent le permis bientôt? Dites-le moi en commentaire. Si vous passez le permis de conduire bientôt, que je vous donne la force l'as de la route. 90, les plots. Bon bah là c'est tranquille, donc la limite, on peut conduire comme ça. Non, je rigole. Ça, vous conduirez comme ça lorsque vous aurez votre permis de conduire, mais on n'est pas rendu là. Là, d'abord, c'est conduite académique. Il y en a beaucoup qui confondent ça aussi. C'est de ne pas confondre la conduite personnelle de la conduite académique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en conduite personnelle, je serais un peu plus détendu. Bon, forcément, bah, je suis grand, donc tout le temps comme ça, je serais reculé, c'est pas très confortable. Donc, de ne pas confondre ces deux types de conduite. Ok, la sortie est là, Zénith Esther, je contrôle 1 et 2 et 3 avec clignotant droite. Je vais décélérer un peu car la voie me semble courte. Et une fois que j'arriverai dans la voie, contrôle bien sûr, freinage 4, je vais aller à gauche, contrôle 1, 2, 3, clignotant gauche, toujours avec un léger frein. Troisième, Beaubreuil 50, je suis dans les clous. Magnifique. C'était propre ça, je suis content. Et il faut savourer aussi ces petites victoires comme ça. Quand vous faites des choses bien, c'est important de dire ouais, j'ai géré, etc. Parce que ça, mine de rien, vous donnez un peu de confiance, quoi. Donc, n'ayez crainte ou soyez fiers quand vous faites des actions qui sont stylées. Parce qu'on a beau vous rabâcher quand vous faites des fautes,
mais c'est bien aussi de célébrer ces petites, enfin ces bonnes actions. Voilà. Pareil, changement de voie, regardez très peu. Enfin, je vais faire le contre-exemple, ne pas faire comme ça. Ça, c'est dangereux, c'est pas bon. C'est vraiment, regardez, très peu, peut-être 2-3 degrés d'angle de volant. C'est très faible. Donc ça suffit largement. Allez, retour jusqu'au centre d'examen. Je freine un petit peu. Là, je pense que vous connaissez par cœur. Alors, je pense que je reprendrai les conduites commentées peut-être à la rentrée. Alors oui, j'ai beaucoup. De toute façon, vous me connaissez. Hein. Si vous voyez l'état de ma chaîne YouTube, je fais des formats mais tellement différents parce qu'après, c'est à l'image de ma tête. En fait, je pense à plein de trucs tout le temps en même temps. Donc, j'ai envie de tester ci, de tester ça, puis j'arrête, puis je suis remotivé, etc. Donc bon, je vais vite par contre. Donc c'est un peu à l'image de ma chaîne, mais c'est pas grave, c'est ainsi est la vie. Après je sais que ça plaît, donc après je vais pas me prendre la tête non plus. Mais voilà, j'ai un nouveau concept, encore une fois pour changer, que je vais préparer tout l'été. Tout l'été je vais bosser mais comme un grand malade, hein. C'est quasiment du 7 jours sur 7, peut-être du 12-15 heures par jour que je vais faire. En même temps, je rappelle, je fais du coaching à distance. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le coaching, vous retrouvez des informations sur ma page Instagram. Et j'ai préparé des programmes de formation liés à l'apprentissage de la conduite. Donc, j'ai déjà créé et vendu un programme sur les manœuvres que je vais remettre à mon catalogue de vente, je pense, à la rentrée. Et du coup, mon prochain, on va dire, mes prochains programmes seront sur tout l'apprentissage de la conduite, donc de l'installation jusqu'à la préparation examen. Donc c'est un truc vraiment très complet. Donc pour être tenu au courant de l'avancée, ce sera bien sûr sur ma page Instagram. Sur YouTube, ça viendra peut-être un peu plus tard, d'ici la rentrée. Mais voilà, pourquoi je vais faire une pause entre guillemets des conduites commentées. Mais par contre, je vais pas chômer sur les vidéos sur tout l'été là. Voilà. Les amis, nous sommes arrivés au centre d'examen. Ce fut un plaisir de vous accompagner avec mes conduites commentées durant ces 2-3 mois. Ouais, 2 mois et demi quasiment. Je vous souhaite de bonnes vacances, amis sur YouTube. J'ai failli faire comme ça sur le volant, je pense que vous avez vu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Faites attention à vous. Si vous passez le permis de conduire, force et courage à vous. Vous pouvez bien sûr me suivre sur ma page Instagram où là je resterai un peu plus actif parce que ça demande un peu moins de gros montage que YouTube. Et puis voilà. Allez les amis, ciao, salut.